Dans les eaux bleues du Sénégal, Sereine trace un idéal. Des filets remplis d'espoir pour demain et pour nos regards. Sereine avance pour l'avenir. Des océans qui veulent revivre. La résilience dans chaque marée. Productivité, on va triompher. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de la radio Kabise FM, bienvenue sur ce numéro de votre émission en partenariat avec Senrem. Messieurs et dames, chers auditeurs, dans ce numéro de votre émission, nous allons aujourd'hui partager ce plateau avec des experts de Senrem qui sont là. Je vais leur laisser le soin de se présenter aux nombreux auditeurs de la radio Kabise FM. Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Merci M. Diallo. Je vous remercie également de cette émission. Moi, je m'appelle Seydou Kandé. Je suis spécialiste de la cogestion des pêcheries au niveau du projet Senrem. Merci. Merci beaucoup, M. Kandé. On donne la parole à notre invité, madame. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci pour cette invitation. Moi, je suis Madame Ndiaye Seynabou Camara. Je suis ingénieure des pêches et de l'aquaculture. Et je suis spécialiste en marketing et valorisation des produits halieutiques, donc au niveau du projet Senrem Pêche. Merci. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Donc, vous les avez entendus, ce sont nos deux experts de Senrem qui sont là parmi nous pour débattre du projet d'abord, la présentation du projet. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Kandé, nous présenter le projet Senrem? Merci, M. Diallo. Donc, brièvement, le projet Senrem, c'est le projet de gestion durable des ressources naturelles au Sénégal. En acronyme anglais, c'est Senrem. Alors, c'est un projet qui est piloté par deux ministères. C'est le ministère de l'Environnement et le ministère des Pêches. Le ministère de l'Environnement qui a son unité de gestion indépendante. Nous avons notre unité de gestion indépendante. Mais ces deux ministères ont ensemble une composante commune qui est le trait d'union entre ces deux ministères. Donc le projet est financé par nos partenaires techniques et financiers, qui est la Banque mondiale, pour un montant de 100 millions de dollars, répartis entre les deux unités. Le projet a une durée de vie de 5 ans, de 2022 à 2028. Donc la fin du projet est prévue en 2028. Pour la composante pêche qui nous concerne, c'est 3 piliers. C'est la gestion, la valorisation et l'aquaculture. Ce sont ces 3 sous-composantes principales dirigées par des experts, dont la composante 1, la gestion durable, qui est pilotée par 2 experts techniques, qui est moi-même, Seydou Kandé Abdelaziz Ly, qui s'occupe des plans d'aménagement, et Madame Ndiaye ici présente, qui est du volet de la valorisation, et Monsieur Ablaye Niane, qui s'occupe de l'aquaculture. Pour vous dire que, par exemple, déjà ces 3 volets montrent quelle est la dimension du projet. Certes, il y a d'autres experts qui sont au niveau du projet, c'est l'environnement, le développement social, le développement genre, etc. Mais la dimension du projet, ce sont ces 3 sous-composantes. Chaque sous-composante cible des sites et cible également des régions. Pour la pêche maritime, on a ciblé 4 régions maritimes. C'est la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Fatick et la région de Ziguinchor. Pour l'aquaculture, le projet cible les autres régions continentales, que sont la région de Sédhiou, la région de Kolda, la région de Kédougou, la région de Saint-Louis et la région de Louga. Il y a une partie de la région de Louga qui est maritime et une partie de la région de Louga qui est continentale. Donc voici les 4 régions ciblées par le projet. Merci.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kandé, de nous faire un peu la présentation donc du projet Senrem. Aujourd'hui, nous sommes au Cap Skirring dans cette émission décentralisée et avec des experts de ce projet Senrem, nous sommes ici en direct avec vous, les auditeurs de la radio Kabisi FM. Avant de partir de revenir avec Monsieur Kandé, je vais donner la parole à Madame Ndiaye qui est là. Mbokk auditeurs yi nga xamante ne ñuy déglu rajo Kabisi FM seen émission rajo Kabisi FM gannaaw lëkkaloo bu mu lëkkaloo ak waa Senrem ci projet boobu ñu tuddee Senrem projet la bi nga xamante ne day aar ak gën a valoriser loolu li nga xam ne moom moo nekk ressource naturelle tey nag ñu ñëw fii Cap Skirring ci présentation bu gàtt rek ma bëggoon Madame Ndiaye nga présenter ñu projet bi. jërëjëf projet Senrem projet la bu ñëw gouvernement du Sénégal moo ko tëgg bi mu ko tëggee mise en œuvre mu teg ko ci loxo ñaari ministère de l'environnement mi nga xam ne moo yore di sàmm alam bi ak gàncax gi ministère chargé de la pêche bi nga xam ne dañ ko dénk napp ak mbooleem ak yarum jën loolu lu jëm ci pêche ak aquaculture donc Kandé wax na ko financement bi $100 millions la ñu séddale ko équitablement ci diggante ñaari ministère yooyu ministère bu nekk am sa unité de gestion donc ñun unité de gestion pêche bi nga xam ne moom moo ñu concerné composante bi nga xam ne moom le ministère bi di mettre en œuvre dafa tegu ci ñetti tànk yi mooy bi ci jiitu mooy naka la ñuy def ba mën a saytu koom bi jóge géej ba mu mën a sakkan koom bi disparaître woon mën a dellu si ñu bokk ànd saytoondoo ko ñun ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk à la base beneen pilier bi mooy ginnaaw jën manqué na li ñu am akës néew ñu yokk ko valeur ba nga xam ne boo nappee tuuti it di nga am valeur ajoutée bu bari ba nga xam ne koom biñ ci doon séentu dina mën a nekk beneen pilier bi ñu ci topp mooy fexe tamit ba yaatal yarum jën bi waaw comme nee na ñu jën manqué na géej gi bareetul jën fokk ñu am ay pexe te yarum jën boobu ci pexe yooyu la boo kon ci ñetti pilier yooyu la tënku wax nañu tamit mais li nga xam ne moom moo jëm ci côté napp bi nga xam ne tey moo ñu concerné moo ñu fi indi ñu ngi liggéey ci région de Dakar région de Thiès région de Ziguinchor région de Fatick. di la jaajëfal bu baax a baax Madame Ndiaye delluwaat ci Monsieur Kandé quel est le contexte de la création de ce projet et quelles sont les grandes lignes historiques de ce projet? Est une suite chronologique de notre projet, certes. Effectivement, M. Diallo, donc c'est à la suite de la fin du projet PRAO que l'État du Sénégal a jugé nécessaire de poursuivre sa relation avec la Banque mondiale. Et le projet a été, comme l'a dit Madame Ndiaye en Wolof, élaboré par les services du ministère, presque une préparation qui a duré presque 2 ans. C'est une suite logique du PRAO. Là maintenant, ce qu'on a adopté dans ce nouveau projet, c'est de mettre l'accent sur, en tout cas sur la gestion et sur la valorisation et le développement de l'aquaculture. Au temps du PRAO, il n'y avait pas l'aquaculture. Le volet aquacole était laissé en rade. Cette fois-ci, c'est un grand volet qui est réservé à l'aquaculture. Comme je l'avais dit tout de suite en français, il y a des régions continentales qui sont concernées. Alors, à partir de cette étude, on a constaté qu'il y a certaines zones où le PRAO intervenait, il fallait renforcer dans la gestion. Donc, on a ciblé des zones où le PRAO a déjà exercé et on va continuer des activités en poursuivant les activités du PRAO. On a choisi d'autres sites également qui n'étaient pas touchés. C'était le cas de Cap Skirring, de Mbour, de Fass Boye et de Kafountine. C'était des sites qui n'étaient pas touchés par le projet PRAO. Donc, le projet a pris en charge ces 3. Donc, c'est une suite logique des anciens projets antérieurs. En quoi ce projet Senrem se distingue-t-il des autres projets passés déjà dans le secteur de la pêche? La différence d'abord, c'est l'envergure.
c'est la première fois que le secteur de pêche a eu un financement aussi important dans le secteur de la pêche. Dans le secteur de la pêche, une valeur de 30 milliards et quelques, dans le secteur de la pêche, ça n'a jamais eu lieu. Ça, c'est vraiment, c'est et également l'ampleur de la prise en charge d'énormément d'infrastructures. Les projets antérieurs prenaient des quais de pêche, certes, mais se limitaient à des quais de pêche. Ils ne s'occupaient pas ni de la gestion et autres. Mais ici, ça prend les 3 piliers de la lettre de politique sectorielle du Sénégal. À savoir la gestion, d'abord la gestion durable des ressources, la valorisation de ces espèces pêchées et également le développement de l'aquaculture. Donc, c'est les 3 piliers qui concernent le projet. En plus de ça également, le projet a pour vocation également d'aider le ministère dans des études stratégiques. Dans l'exemple, par exemple, des comptes satellites aujourd'hui au Sénégal, le recensement de l'ensemble des embarcations et connaître quel est le poids économique du secteur dans l'économie nationale. C'est également mettre en valeur certaines ressources. Par exemple, là, Madame Ndiaye pourra y revenir, c'est ce qu'on appelle la labellisation de certaines espèces. Là également, le projet s'en charge. Donc voilà, c'est ça ce qui différencie le projet SENREM aux autres. C'est-à-dire que les infrastructures, des postes de contrôle, des maisons de pêcheurs, des centres de surveillance et également des centres de fumage, c'est-à-dire des centres de fumage modernes et des quais modernes. Donc ça vraiment, c'est ce qui marque, qui est la marque vraiment indéniable du projet dans le secteur de la pêche. Donc ma delluwaat ci madame Ndiaye ma bëggoon xam rek lan moo waraloon juddu projet bi nga xamante ne moom la nekk SENREM ak lan moo koy mandargaal ci yeneen. jërëjëf projet SENREM dafa ñëw rek topp ci yeneen projet yi nga xam ne ñoo ko ci tuwoon. Monsieur Kandé wax na léegi ci projet PRAO balaa PRAO GERMAC jaar na fi ñooñu ñëpp saytu gàncax gi la saytu alam bi saytu ressource bi gunge pêcheurs yi. SENREM nag bi mu ñëwee dafa capitaliser ñooñu li ñu fi jotoon a am comme acquis mu renforcer ko ba pare génnewaat yeneen aspect yu bees. Donc moom wax na ci cogestion PRAO GERMAC def nañ lu bari. SENREM bi mu ñëwee dafa xool fa nga xam ne ñoom fa lañ ko doon defee ñu ne nañ ko renforcer gën ko dëgëral ba pare ak yooyu nag ñu tas ko ci yeneeni gox mooy gox yi mu den limal mi Cap Skirring ci la bokk Kafountine ci la bokk bu ñu ñëwee ci région Casamance donc loolu lu bees la lu ci ñëw parce que yaatal nañu ak yi nga xam ne jotoon nañ ko am ci yeneen projet yi. Beneen bi nga xam ne am na solo aussi mooy fexe ba ministère bi am ay données de référence. Waaw def ay études yu leer ba ñu xam ne tey buñ ne mool Sénégal ñaata pêcheur la am ñu mën a wax de façon exacte mais nangami mool ñoo ci nekk. Napp ñan lay dundal ci Sénégal ñu mën a ne ñii lañu fii la ñuy liggéey fii la ñu féete. Effort de pêche dañuy wax rek jën amagul mais dafa am ay données de référence yoo xam ne scientifique yi ci la ñu mën a basé wu pour def ay analyse. Donc données yooyu yëpp projet bi dafay jàppale ministère bi pour mu mën ko am. Code yi aussi code yi nga xam ne am na fi texte yi ñu renforcer xool texte yi li manqué pour organiser que ce soit les activités de pêche que ce soit l'encadrement que ce soit même ba ci contrôle sanitaire ñu gëstu texte yooyu xool li ci manqué ñu renforcer ko ba nga xam ne dispositif réglementaire et législatif bi dina méngoog jamono. Loolu lu bees la ci projet bi infrastructure yi daan na am waaye bii pa beneen seen la ñu indi parce que ay infrastructure yu moderne la ñu ne moom la ñuy indi yu dëppoog jamono yu dëppoog sàmm alam sàmm li ñu am ci koom-koom. Moom tey fii quai de pêche bu moderne lañ fiy tabax dinañ ci dellu si waat mais boo demee yeneen gox tey da nga daan gis ñuy dagg mat mu dul jeex di lakk jën lakk bu nga xam ne bii boo jubee dëkk ba sax doo mën a noyyi tey projet bi dafa ñëw pour indi yeneen feem dugal yeneen liggéeyukaay yoo xam ne
dinañu sàmm àllam bi ndax projet bi ñun ak environnement ñoo ko bokk waaye qualité produit bi nga xam ne dañ koy defar tamit dinañ ci am loo nga xam ne dina mucc ayib ba mën a yokk koom bi beneen bi mooy ci acteurs yi tamit dinañ leen gunge renforcer seen capacité léegi mi ngi wax ne moom expert cogestion la cogestion mooy ñun ñëpp nañu boole suñu loxo ñu ànd ñu saytoondoo waaw nekkatul alkaati buy topp ci kii ne damay kii waaye dañuy booleel suñu ñaari loxo ñu saytoondoo loolu daal vraiment mooy particularité projet Senrem waaw ci tën encore une fois di la jaajëfal bu baax madame Ndiaye ci leeral bi nga xamante ne indi nga ko ci boobu laajte pour revenir à monsieur Kandé pour dire pour vous demander dans le cadre de ce projet qu'est-ce qui est réservé au quai de pêche de Cap Skirring. Je pense que c'est ça l'objectif même de notre mission au Cap Skirring. Madame Ndiaye l'a dit, actuellement nous souhaiterions faire un quai de pêche moderne. Alors, je vais m'appesantir d'abord sur le quai, avant d'arriver à la modernité. La modernité. C'est un quai qui va répondre aux normes sanitaires. Elle est la spécialiste dans le domaine sanitaire. Elle reviendra pourquoi on veut réaliser un quai moderne dans le domaine sanitaire. C'est un quai qui va couvrir 6800 mètres carrés. Avec toutes les commodités possibles. Toutes les commodités possibles. En allant des chambres froides, des fabriques de glace, des ateliers techniques à l'intérieur du quai, des ateliers techniques pour le mariage. Et le mariage qui est divisé en deux zones, c'est la partie qui est réservée à la production locale, qui va dans les marchés locaux, et la production qui va vers les industries. C'est séparé. Et l'autre particularité du quai, c'est que c'est à l'intérieur, il y a d'autres commodités qui n'existent pas dans d'autres quais de pêche. C'est le mix énergétique. Parce qu'on a constaté presque les 80 ou bien les 100% des quais de pêche qui sont réalisés au Sénégal, ils sont plombés par l'électricité. Ici, le quai sera un mix énergétique. Au lieu que les plaques solaires soient des secours, c'est le contraire, c'est l'électricité qui sera le secours. Donc, c'est les plaques solaires qui vont faire fonctionner les quais. S'il y a des soucis, on va se rabattre sur le réseau national. Et deuxièmement, également, il y a l'assainissement. Il y aura un forage qui va être érigé à l'enceinte du quai. Et d'autres commodités, c'est le parc. Parce que ce qu'on constate actuellement au niveau du quai qui existe ici, c'est l'anarchie. Il y a un parking qui est réservé aux véhicules mareyeurs qui va contenir 140 véhicules. Et à l'embarquement, c'est-à-dire que les véhicules qui sont prêts à embarquer le produit, il y a une trentaine de véhicules. Donc ça veut dire qu'en bon an, mal an, que le quai peut contenir presque 140-150 véhicules, sans compter les véhicules de visiteurs. Et là, d'autres commodités ne sont pas laissées en rade. C'est les salles de prière, les box d'abri de moteur, pour les femmes micro-mareyeuses au mini-marché, pour les écailleuses, les micro-mareyeuses et autres. Donc vraiment, il y a une commodité. Et là, en tout cas, tout ce qui est moderne, comme l'a dit Madame Ndiaye, sera respecté au niveau des garderies d'enfants. Et également, ce qui est prévu, il y a dans le bloc administratif, il y aura un laboratoire. Il y aura un laboratoire au niveau du laboratoire pour faire les études, le contrôle préliminaire. Le contrôle organoleptique des produits avant embarquement pour la destination du marché. Donc vraiment, c'est un quai moderne. Et c'est un quai qui sera clôturé. Avec deux entrées principales et des sorties. Des guérites. Et également, ce qu'on appelle le forage à l'intérieur, avec un système d'évacuation et de traitement des eaux usées. Donc vraiment, ce sera un quai moderne. L'objectif aujourd'hui de notre mission, c'est la pose de la première pierre de ce quai moderne, qui est prévu pour le lundi 21 juillet par Madame le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. Merci beaucoup, Monsieur Kandé. Nous reviendrons sur la pose pierre donc de ce quai de pêche. Mais bien avant, on donne la parole à Madame Ndiaye. Ma dellu si waat ci yow, Madame Ndiaye, pour nga wax ñu lan moo waral ngeen tànn daal depuis
quai bi nga xamante ne dafa moderne comme ni ko monsieur Kandé waxee léegi bu mën a contenir loolu yëpp li nga xamante ne Kandé wax na. jërëjëf waaw quai bi tëbuñu tëb rek ne Kafountine moo ñu neex nañ ko fi yóbbu ci début bi Kandé wax na ko sànq jël nañu ñaari at di préparer projet bi Cap Skirring ñu ngi ci Cap Skirring seen organisation seen liggéey mat na mën a tax ñu indi leen quai boo xam ne ñu am yaakaar ne dinañ ko jëfandikoo ressources yi tamit yi nga xam ne am na fii war na mën a tax ñu indi fi quai moderne donc critère de choix yi loolu la woon importance bi Cap am au niveau des débarquements mais aussi structure organisationnelle yi fi nekk nga xam ne tey boo ñëwee indi fi lu bees yaakaar nga ne dinañ ci mën a jàpp ba nga xam ne dina mën a servir exemple bu projet bi jàllee beneen ñëw loolu donc mooy ci critères yi donc pour dellu si ci quai bi ku nekk xam na Cap Skirring dëkku napp la te am na jën semaine bële rek ñu ngi naan jën teer na fi ba xaw a bari kon loolu day jar état ñëw jàppale leen accompagner leen ci nu ñu saytoo jën boobu ba mu mucc ayib waaye nuñ ko saytoo ba mën ko yokkal valeur waaw donc loolu moo tax ñu ne quai moderne bi war na fi mën a ñëw Cap Skirring egsi na foo xam ne war na mën a am quai bu demee noonu particularité quai bi mooy dina dëppoo ak jamono dina dëppoo ak norme de sécurité et norme de sécurité sanitaire yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne dañuy importer jënu Sénégal dañ ñu ko imposer donc bu ñuy xool Sénégal recensement yi eggagul mënuñu joxe ay chiffres waaye point de débarquement yi booy xool pêche maritime continentale romb de 4 téeméer ci Sénégal ci 4 téeméer yooyu fukk ak ñett ñoom lañ ci tànn ñoo am agrément pour seen produit mën ñu exporter fukk ak ñett yooyu juróom yi Dakar la juróom yi Thiès benn Louga région Ziguinchor ñaar la ci amoon benn bi mooy Kafountine benn bi mooy Pout kon bii nii ñuy indi moo ko nar a ñetteel bi nag nekkul ñetteel boo xam ne dafay mel ne ñoom wala daf leen di imiter dafay doon loo xam ne fii lañu njëkk a am ci Sénégal innovation la boo xam ne fii lañ koy démarrer Kandé wax na ci facilité yi ñuy am mix énergétique bi pour yombalal ñu koy exploiter seeni charge parce que ku nekk xam ne quai de pêche yi charge électricité daf leen sonal ci gestion bi bii dañ leen indil mix énergétique pour yombalal leen mu jëm ci ndox mi parce que ku wax norme sanitaire sécurité sanitaire wax raxas ba mu set nettoyer dañuy am forage boo xam ne dinañ ko traité ba nga xam ne ndox mi dina dëppook li charte wax ñu mën ko utiliser boole ko ak ndoxu SDE bi pour wàññi charge yi pour dimbali ñooñu ci liggéey bi donc bu ñu ñëwee tuuti ci détail bi rek ci quai bi préparé nañu benn bloc technique boo xam ne dafay am salle de réception jën yi bu ñu ñëwee dootuñu ku nekk saam fu la neex ku nekk juug fu la neex ñii lal bâche ñii lal ki dafa am salle bu ñuy réceptionné jën yi mu tegu ci yoon buñ fa jógee buñ ko réceptionné conditionné ko am na fabrique de glace ci biir nga xam ne dootoo wëri glace da ngay jënd sa glace nga glace sa jën nu mu jaare yoon bu dee jën bi dafa war a toog dina am ay chambre de stockage chambre froide yoo xam ne fa ngay mën a denc say jën bu loolu yëpp nekkee it foofu ci biir dina am laboratoire bu nga xam ne service des pêches ndawam dina fa toog pour saytu qualité produit bi ñuy jóge ci quai bi lu baax ñu yàpp mu génn lu baaxul mu jaar beneen bunt ñu jëmale ko feneen dina am bloc administratif bu nga xam ne service yi fa war a nekk dinañ fa nekk mais it dina am ba am infirmerie parce que fu ñu nekk di liggéey jën léeg-léeg du ñàkk gaañu yu sew bu ko defee bala ñoo toog di xaar évacuation dina am fu ñu ko mën a jëlee charge jigéen ñi fàttewuñu leen ci parce que secteur de la pêche jigéen ñi dañ fa am solo defaral nañ leen garderie bu nga xam ne kuy xëy tey amatoo koo dénk sa doom di nga ko boot boo ñëwee ñu tegal la ko fu mucc ayib mu yendu fa nga mën a liggéey ci sa sago boo paree bootaat sa doom yóbbu et que loolu bi ñu ko waxee autorité municipale yi kontaan nañ fi te dit nañu ne bu boobaa sax ñoom dinañu ñëw gunge
ci saytu xale yooyu ndax loolu am na solo. mool yi dañ daan teere kii teg ci cak-cak kii yanu kii diri ku ne awale foo jëm sa moteur fii dañ leen defal ay bloc moteur 60 bloc moteur yoo xam ne mool yi mën nañ ko bokkante bloc bu ne mën na jël 3 ba 4 moteur bu ko defee boo jógee téegéej da ngay pousse sa moteur rek teg ci kee bi mu noppal la booy demaat nga ñëw jël loolu yëpp ci lu bees la. entrée bi sortie bi yi pa dañ koy contrôler bu fu neex waay jaar fa am grille d'entrée grille de sortie grille d'entrée bi poste de contrôle la àndal bala ngay dugg dinañ xam yaay kan loo fii dox ak kañ nga fi dugg kañ nga fi génn. grille de sortie ba tamit moo ñu jàppale ci boobu contrôle. am na yeneen facilité pour ñi nekk ci biir duñu kii am na espace prière espace boo xam ne kenn ku ci nekk ci li nga gëm di nga mën a am foo toog nga def sa farata yi la yàlla sant du tere nga dellu liggéey ba mu kii. am na abri de repos boo xam ne aussi ku ñëw di liggéey léeg-léeg nga xaar dara wala léeg-léeg nga kii di nga am foo mën a toog protéger sa bopp ci naaj wala ci taw wala ci dara nga kii. am na ay parking wax na ko parking yu mucc ay parking bi ci biti dina jël 140 oto ci biir tamit fukki oto juróom mën nañoo rangandoo kenn ku ne yab sa bagage nga génn waaw ci nu mu kiiwe. wax naa forage bi mais ginnaaw forage bi am na système d'assainissement parce que ñun ak environnement ñoo bokk projet bi kon dootuñu jël ay eau rek la ñu raxaseeg la ñu kiiwe rek sànni ci géej wala wàcc mu taa ku romb taf sa bakken. am na système bu nga xam ne dinañ ko collecté traité ko ba mu mucc ayib ba nga xam ne li ñuy sànni ci àllam bi du fa yàq te lañ cay jëlee mën nañ ko valoriser waat ba nga xam ne dinañu amal njariñ moo xam dina jëm ci mbay wala mu jëm ci carburant wala mu jëm ci kii li ñu wax dinañ ko clôturer. donc ci tënk vraiment quai bi ñu leen di proposer daal caractéristique yooyu la am. merci beaucoup madame Ndiaye wax nga fi lu am solo li nga xamante ne moom moo duppee ci norme sanitaire. norme sanitaire c'est sûr que dina am jeexantal ci produit yi nga xam ne yooyu ñooy jógee fii ci quai de pêche bi jéemale ko marché ba parama dellu siwaat ci yow ci yooyu norme sanitaire dina jox kaddu gi monsieur Kandé. Monsieur Kandé, vous l'avez énoncé tout à l'heure, la cérémonie de la pose de la première pierre de ce quai de pêche moderne ici au Cap Skirring qui sera pour lundi prochain déjà par le ministre des Pêches. A-t-elle une portée symbolique ou particulière? Alors, je pense que vous avez touché le dernier mot, c'est particulier. Ok. Ça, c'est vraiment particulier parce que d'abord le projet est logé dans le programme Diomaye Président pour la Casamance. Là, c'est hyper important. Et Cap Skirring est dans le département d'Oussouye. Le département d'Oussouye vraiment a été toujours laissé en rade parce que je connais, tu disais que j'étais à Elenkin, donc je connais le département, a été vraiment laissé en rade. Et donc, la particularité, c'est que Madame le ministre tient à ce quai. C'est parce que déjà c'est inscrit dans le programme Diomaye Président pour la Casamance. Et deuxièmement également, c'est le premier quai moderne du Sénégal. Le premier quai moderne du Sénégal. Il y a des quais modernes, mais les deux quais, le quai de Cap Skirring et le quai de Fass Boye, c'est les deux premiers quais modernes du Sénégal. Peut-être il y en aura d'autres demain, mais à l'instant T, c'est les deux premiers quais. Peut-être que les autres quais qui viendront vont copier celle-là. Donc c'est fondamental. Et là, Madame le ministre tient à se déplacer elle-même pour venir poser cette première pierre. Et nous souhaitons que dans un laps de temps également, elle viendra pour l'inaugurer. Ou bien on souhaiterait même que le propriétaire du programme Diomaye Président, lui-même, il viendra pour l'inauguration du quai de pêche. Nous le souhaitons vivement, que si c'est pas lui, peut-être c'est son PM, le Premier ministre, qui viendra inaugurer le quai. Et donc, c'est une charge pour nous, mais une belle charge quand même, que Madame le ministre viendra ici
pour poser la première pierre de la réalisation du quai de Bé. Donc vraiment, c'est un programme qui tient à cœur les autorités, les plus hautes autorités du pays. Parce que déjà, c'est un programme qui est inscrit dans comme je le disais, dans le programme de mon président. Merci beaucoup. Monsieur Kandé, avant de vous laisser et de me tourner vers Madame Ndiaye, comment Senrem prévoit-il de favoriser l'autonomisation des acteurs de la pêche, notamment des acteurs, des pêcheurs, des mareyeurs et des transformateurs? L'autonomisation, c'est à partir de la gestion de ce quai. C'est le modèle partenariat public-privé. C'est l'État qui construit, qui va mettre à la disposition des acteurs la gestion. Les recettes du quai, c'est les acteurs eux-mêmes qui vont gérer. Et à partir de là également, je le disais tantôt ce matin au niveau de notre région, je disais que on a toujours laissé en rade une frange de la population qui est très importante dans le secteur. C'est les femmes micro-marieuses qui sont nées. Donc ces femmes qui vont travailler au niveau du quai, ça leur permettra de gagner quelque chose. Si vous allez au niveau des quais de Anne ou de Soumbédioune, vous voyez les femmes écailleuses sous le soleil. Et pourtant, c'est un métier rentable. Cette fois-ci, le projet a tout fait pour les prendre en charge. De ces femmes-là. Et tantôt également, on vous disait que le projet s'est adossé sur la gestion des ressources. L'espèce qui est choisie ici au Cap-Skirring, c'est la langouste. Donc, la gestion de la langouste, il y a des espèces associées. Et ce qu'on a constaté, presque les 50% des micro-marieuses qui travaillent dans la langouste, c'est des femmes. Donc là, c'est intéressant également. Donc, je pense que pour l'autonomisation, déjà, à partir de la gestion, c'est de l'autonomisation. Parce que c'est un partenariat public-privé. L'État met à la disposition du quai pour les acteurs. La gestion est assurée à 80% par les acteurs. L'État est là pour contrôler. Donc, c'est les acteurs eux-mêmes qui vont gérer. Maintenant, les modes de gestion ne sont pas encore discutés. Parce que également là, comme nous parlons de co-gestion, nous laisserons les autorités sur place de définir les modalités de gestion ou bien les groupes d'individus qui vont gérer. Mais comme il y a un quai déjà fonctionnel, Madame Ndiaye le disait, il y a une structure, organisation qui est là. Il se peut que cette organisation peut rester, mais avec des renforcements de capacité, parce que le projet va également accompagner la formation. Je rappelle aux auditeurs qui suivent leur émission en partenariat avec Senrem. Donc, ici au Cap-Skirring, en émission décentralisée, je reçois monsieur Seydou Kandé et madame Seynabou Kamara, donc qui sont des experts de ce projet. Alors, madame Kamara, ma dellu si waat ci yow pour ma laajte la li nga xamante ne loolu moo nekk pose première pierre bu quai de pêche boobu quai bi nga xamante ne dafa moderne te ministre de la pêche nar ko def lundi bii di ñëw ci pose pierre boobu lu symbolique la wala li nga xamante ne c'est particulier. Waaw, pose première pierre toujours dafay symbolique. Parce que dañuy ñëw wax ne communauté yi parce que Kandé wax na ko sànq depuis 2 ans ñu ngi dox ci projet bi kon ñu ngi ñu gis ñuy dugg di génn di wax te léegi partenaire booy ñëw di wax sax dañ naan ñii dañuy wax rek est-ce que li ñuy wax dina nekk. waaw kon bu ñu toogee ba nga xam ne ñun liñ leen doon dig étudier nañ ko natt nañ ko ba dara desul lu dul vraiment financement bi boucler nañ ko entreprise bi war a ñëw taxaw tabax choisir nañ ko waxtaan nañu ak communauté yi loolu dina jar ñu ñëw waxtaan ak ñoom ne leen liñ doon waxtaan ak yéen mi ngi nii di commencer donc bu ci amee lu ci symbolique loolu lay doon te loolu c'est normal portée bi mu am nag importance bi ko madame le ministre jox ba ne mu ne moom mooy déplacé wu ñëw defal ko boppam mooy di ne lii lu njëkk Sénégal la génération quai bii ñu nar a samp fii lii moo ci njëkk loolu benn la ñaareel bi mooy kii wax na ko ci cogestion la ñu nekk Kandé wax na ko ci cogestion la ñu nekk gën a ñaaxaat acteurs yi gën a ñaaxaat waa Cap-Skirring pour ñu xam ne quai bi ñoom ñoo ko moom comme ni ko Kandé waxe partenariat public privé la état uti na ñëw na sampal na leen waaye ñaax leen ne leen bu ñuy def
ñun ñoo koy ànd du début à la fin bis bu paree ba ñu ngénte ba pare tamit mise en œuvre bi ak fonctionnement bi ñun ñoo koy ànd xanaa am na solo boobu ba léegi ñun ñuy yebal ñuy ñëw ñu toogee ba tollu fii mu ñëw waxanteeg communauté yi ñaax leen wax leen la ñun ñoo am. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Monsieur Kandé, la Banque mondiale, votre partenaire financier, prône pour l'autonomisation de la femme et des jeunes. Alors, quelle sera la place de la femme dans cette infrastructure? Je l'ai brossé tantôt. C'est-à-dire que, effectivement, la Banque mondiale est une structure qui, je dirais même l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, quelquefois, on parle toujours des partenaires, mais c'est au niveau de l'État du Sénégal. Déjà, pour anecdote, au niveau de notre projet d'abord, au niveau de notre projet, il y a le développement genre au niveau du projet et comme au niveau du ministère. Donc, la femme occupe une place très importante au niveau de ce projet-là. Alors, deuxième également, qui pour la femme, l'autonomisation de la femme ou bien la place de la femme, c'est que dans le secteur de la pêche, avant on disait que la femme faisait que de la transformation. C'est-à-dire que les produits qui restaient, la mévente, les femmes faisaient de la transformation. Ce n'est plus le cas maintenant. Le secteur de la transformation est devenu maintenant vraiment un business. C'est le cas également du micro-mariage. Et je disais tantôt, les espèces qui sont ciblées ici, les 50 ou 80% des acteurs, c'est des femmes. Le cas des jeunesses, le secteur de la pêche est vraiment jeune. C'est-à-dire que l'activité, elle est jeune. Ça appartient aux jeunes. Je sais que vous là, vous le connaissez mieux que moi, l'activité est tellement dure que je ne pense pas que c'est un vieux est appelé à aller toujours à la pêche. Donc vraiment, c'est un secteur jeune. Maintenant, il faut aller dans un autre sens, c'est de moderniser le secteur. Moderniser le secteur, ça veut dire que capturer peu et vendre mieux. Capturer peu et vendre mieux. Et c'est là l'objectif du quai également. C'est-à-dire que si vous capturez peu, vous pouvez vendre plus. Donc, je pense que l'importance de la France, de la société qui est les femmes ou les jeunes dans le secteur n'est plus à démontrer. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est réel. La femme occupe une place importante. Même dans la cogestion dont nous parlons, si la femme n'intervient pas, quelquefois, la cogestion peut en pâtir. Et je disais tantôt dans la région, les fours modernes, les fours de fumage modernes dont on parle, c'est pour l'allègement. Parce que si vous allez à Kafountine, aujourd'hui, les troncs d'arbres qui sont là, les femmes sont laissées en rade. Parce qu'elles ne peuvent pas utiliser ce bois. Et alors, maintenant, préparer en tout cas, réaliser des fours modernes avec une technologie vraiment de haut gamme, ça permettra aux femmes également d'être autonomes par rapport aux hommes. Donc, c'est important également. Merci beaucoup, Monsieur Kandé. Ma dellu si ci Madame Ndiaye rapidement ndaxte lu ñu desee ci waxtu rek bëriwul. Pour nga tënkal ñu rek lan moo war a nekk place jigéen comme yow jigéen nga déjà. Lan moo war a nekk place jigéen ci infrastructure boobu nga xamante ne boobu la ñuy taxawal fii Cap Skirring. Également nga wax ñu ci lu gàtt rek ci marketing bi li nga xamante ne moom moo nekk sa taxawaay ci projet Senrem. Marketing boobu nan lay doxee parce que wax nañu fii ci norme sanitaire produit yi. Mais boo amee produit yu sell yu baax après marketing bi nan lay demee. jërëjëf ma dellu si tuuti rek ci place jigéen ñi ci quai bi secteur de la pêche léegi ñëpp xam nañ ne jigéen ñi dañ fa am seen place bu baax a baax. waaw moom wax na ko bu njëkk ba dañ naan woon pêche secteur góor la waaw waaye tey à tous les niveaux wane nañu ne jigéen ñi am nañ fa seen place moo tax quai bi sànq maa ngi koy wax ma ne jigéen ñi beral nañ leen sax loxo ndax jigéen ñi mareyeuses lañu comme góor ñi jigéen ñi dañoo yab seen oto di yóbbu comme góor ñi waaye beral nañ leen ñoom fu ñu denc seeni doom ba mën a libre loolu vraiment pour alléger la femme la pour mu mën a liggéey mën a am tuuti autonomie fi ñuy nekk di waas ak di def le marché local projet bii dañ ko aménager xëy na nag du jigéen ñi kese beral duñ ko jigéen ñi kese mais am nañu ay abri yu nga xam ne ñoom foofu mën nañ fa toog donc ñoom dañu am seen place ci quai bi am seen place ci mécanisme de gestion yi nga xam ne dañ koy teg yëpp
que ce soit les mareyeuses, que ce soit les micro-mareyeuses, que ce soit les écailleuses, parti lu ñu fa taxaw fu jigéen am cëram góor am cëram jigéen am na cëram ci wet gi te loolu on est là pour accompagner sensibilisation bi ba mu jàll beneen bi ci aspect marketing bi tamit question bu am solo la Kandé wax na ko léegi ne espèce bi ñu tànn fii pour ko gérer ko la langouste la ak espèce yi ko wër donc loolu rek c'est une forme de valorisation boobu ñoo ngi xool parce que tey quai bi moo taxaw donc yeneen activité yooyu dañuy ñëw ànd ak quai bi ñi ngi xalaat ne même est-ce que duñu def labellisation projet boobu xam nga un projet boo labellisé da nga koy jox valeur dafay jàpp ci marketing am mu mën a yegg ci yenn marché yi nga xam ne dañoo sélectif parce que produit Cap Skirring bu ñu demee ba amal leen label pêche durable loolu vraiment benn stratégie de marketing la boo xam ne dina leen may ñu mën a dugg ci yenn marché yu gën a sélectif yi un quai agréé aussi ça contribue au marketing waaw parce que tant que quai amul agrément pour dugg Union européenne da ngay sonn mais ce produit fii lay yem waaw donc le fait que ñu ne dañuy jël quai bi agréé ko mu mën a exporter ci dëkk yi nga xam ne dañu am ak ñoom dañu nekk seen autorité compétente loolu aussi ñun daf ñuy dimbali ci activité de marketing yi parce que dinañ ne le produit de Cap est déjà pêché dans des bonnes conditions surtout les produits qu'on va aménager pêché donc dans des zones gérées donc c'est une ressource durable mais aussi traité nañ ko dans des conditions yi nga xam ne yi dañu ci ay beneen bi nag mooy accompagner acteurs yi aussi ci foire yi ci salon yi ci fépp fu nga xam ne fii mën nañ fa def marketing produit bi waaw que ce soit les produits frais que ce soit les produits transformés am na stratégie de marketing bu nga xam ne moom mooy accompagner exploitation quai Cap Skirring Bara ma bàyyi la rek nga joxe say appel wala sa conseil wala recommandation à l'endroit des populations ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci wàllum téléphone. waaw conseil yi ma leen di jox mooy wax dëgg yàlla bu njëkkee ci quai bi parce que entreprise day ñëw entreprise bu ñëwee yeneen nit ñooy ñëw pour liggéey ñu xam ne liggéey bi ñoom ñoo ko moom te ñun depuis le début dañu ànd ak ñoom ci liggéey beruñu leen fenn dinañ fi poser ci fan yi di ñëw incha allah un mécanisme de gestion des plaintes parce que bu liggéey amee yàqal nga ma puusal nga ma ñeneen ñi ñëw dëkkuñu ci dëkk bi xëy na dina am kii dinañ dellu si def un comité boo xam ne acteurs yëpp ñoo ciy nekk ak ñun ak environnementaliste yi ak socio qui amee les affaires sociales du projet pour ñu mën leen accompagner ba benn conflit du am kon ñun ñoo ngi leen di ñaan ñii ñëw ñu dalal leen quai bi même kuñ ne puusal même kuñ ne kii de toute façon jël nañu disposition yëpp ba nga xam ne sax loolu du am parce que bala ñoo tabax mbooleem ku fi nekkoon dinañ la utal fuñ la jëmale identifier nañ leen def nañu ay études dinañ leen am nañu zone buñ ñu woon foofu dinañ leen fa recaser ba ñu toog travaux yi door a démarrer donc lépp lu ñu mën a def pour mettre leen à l'aise ci liggéey bi ñu ngi koy def kon ñoom tamit loolu dañ leen di ñaax ñu accompagner entreprise bi maintenant pour nag li ñu fi boole muy pose de première pierre bi ñu wax leen ne leen ñun ñoom la ñuy liggéeyal état ay population lay liggéeyal kon ñun bu ñu mobiliser ñëw ñoom war nañoo mobiliser ñoom it wan ñu ne lii ñu leen di indil bëgg nañ ko te fonk nañ ko kon ñu ngi leen di woo vraiment ci turu Papa Namsa Keita coordonnateur projet bi ñu ñëw ànd ak ñun ñu teeru suñu kilifa déglu li mu ñu indil déglu li muy waxtaan ak ñun loolu dafay am solo parce que kii sonn moom jaajëf fayul coono mais xaw na seral xol. Madame Seynabou Camara mi nga xamante ne expert la te nekk ci projet Senrem je donne la parole à monsieur Kandé le grand patron il va nous donner ses appels ses recommandations et ses conseils à l'endroit de tous les pêcheurs du département d'Oussouye. Je ne dirais pas de Cap Skirring, mais c'est du département d'Oussouye parce que le quai
qui sera implanté ici va être un quai départemental, voire même envergure régionale ou sous-régionale. Je pense que le dernier mot, d'abord, c'est de vous remercier d'avoir organisé ce panel. Peut-être c'est une première, ça ne doit pas être la dernière, ça c'est sûr. Et au nom du coordinateur du projet Pape Namsa Keita, je pense que notre collaboration, ça va continuer. Et lui-même, il passera vous voir, soit si c'est ici ou c'est à Oussouye, à Kabisa FM, pour voir au moins nos partenaires là où ils travaillent. Alors, Madame Gaël l'a dit, je pense que pour la communauté des pêcheurs, le quai est un quai national. Si je le dis national, aujourd'hui, si le quai est implanté ici, même ceux qui vont démarrer en Guinée-Bissau ou en Guinée-Conakry, qui repartent à Joal, la porte la plus proche, ce serait au Cap Skirring, parce qu'il y a toutes les commodités. Avant d'acheter 400 et 500 litres de carburant pour aller à Joal, il y aura du monde. Donc, si vous créez un quai de pêche moderne, avec toutes les commodités, attendez-vous à avoir d'autres acteurs qui viendront. Donc, il faut les accueillir. Ça, c'est important. Donc, comme c'est un quai qui est basé au Cap Skirring, vous l'avez dit, c'est un quai du département d'Oussouye. Donc, Oussouye aussi va les accueillir. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on venait, le coordonnateur nous avait demandé de passer voir l'ensemble des autorités administratives, les autorités coutumières et religieuses. On l'a fait, on a rencontré et le roi d'Oussouye, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, la mairie et même les femmes du bois sacré pour nous appuyer, de nous accompagner dans la réalisation de ce quai. Pour vous dire que c'est un quai vraiment communautaire qui appartient à toute la communauté. Certes, quelquefois, les gens disent que moi, je ne suis pas pêcheur, je ne suis pas marié, est-ce que j'ai là? Mais s'il y a du poisson, ça se ressent à Louya Wolof. Ça se ressent à Oussouye. Donc, on appelle l'ensemble des communautés, l'ensemble de la population du département d'Oussouye de s'approprier de ce quai-là. C'est un quai qui appartient à tout le monde. Certes, les acteurs de la pêche sont les plus proches, c'est les premiers utilisateurs, mais c'est un quai qui appartient à tout le monde. Donc, nous demandons vraiment l'accueil, comme l'a dit Madame Ndiaye, par exemple, l'entreprise qui va venir. Si la population les accueille dans de très bonnes conditions, ça les permettra d'être un peu libres. Et ça les permettra également de travailler dans de très bonnes conditions. Donc, nous demandons à la population de les accueillir à bras ouverts. Est-ce qu'on comprend? Et si tout va bien, je pense que le quai, la durée qui est prévue pour la réalisation, ça va vraiment être écourté. Parce que tout dépend de la collaboration ou de la situation de vie de ces entrepreneurs au niveau du quai de pêche. Donc, vraiment, nous appelons la communauté. Et pour la journée du lundi, je pense que tout le monde viendra. Ça les appartient. Et on souhaiterait également que Madame la ministre qui a fait le déplacement, ça ne fait même pas 15 jours ici, qui était là, qui a tenu à revenir, parce que normalement on devait commencer par les autres quais, elle a tenu à faire ça, donc elle tient à Cap Skirring. Donc là, c'est un avantage également. Et nous demandons à la population vraiment de faire le maximum pour la journée du 21. Merci beaucoup, nous vous remercions très sincèrement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kandé. Merci donc à tous les auditeurs de la radio Kabisa FM. C'était Monsieur Seydou Kandé et Seynabou Kamara, donc deux experts de ce projet Senrem, donc qui sera bientôt ici au Cap Skirring avec l'ouverture, donc la pose de la première pierre de ce quai de pêche moderne ici au Cap Skirring. Merci beaucoup à vous tous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a contribué. Cheikh Omar Diallo vous a présenté cette émission. Au revoir et à très bientôt. Dans les eaux bleues du Sénégal, Sereine trace un idéal. Des filets remplis d'espoir
pour demain et pour nos regards. Sereine